J'ai même déjà chaud quand je pense à ce sujet. En tout cas, le secret des Chiza. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Je vous le dévoile aujourd'hui parce que quand on vous parle, c'est que je maîtrise. Alors qu'au fond, vous ne maîtrisez rien du tout. Blague à part, devenons sérieux là. Moi, je m'appelle Santi, je suis étudiante en médecine en Allemagne. Je suis passionnée de la santé, de la vie et du bien-être en général. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner un conseil essentiel et indispensable si tu veux avoir un minou resserré. Tout avant de commencer, je tiens à préciser un truc. Les filles, les femmes, les dames, c'est tout à fait normal d'avoir l'impression que son minou s'élargit au fil des années, que ce soit pendant la grossesse, après un accouchement ou bien même dû à des changements hormonaux qui font surface au fil des années. C'est tout à fait normal, donc ne stressez pas pour cela. Et aussi, contrairement à ce que plusieurs femmes et hommes pensent, quand on a l'impression que son minou s'est élargi, ce n'est pas l'orifice vaginal qui est devenu plus large qui s'est élargi. Pas du tout. Le problème n'est pas situé au niveau de l'orifice vaginal. Le problème est situé ailleurs. Il est situé au niveau du périnée. Qu'est-ce que c'est le périnée? Le périnée est un ensemble de muscles du petit bassin qui soutient les organes qui se trouvent dans le petit bassin, comme par exemple le vagin, la vessie ou bien aussi l'anus. Quand le périnée s'affaisse, vous avez l'impression que votre vagin, votre minou devient plus large. Pendant la grossesse, par exemple, avec l'enfant qui se trouve dans l'utérus, ceci peut affaisser le périnée. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la grossesse fatigue le périnée. Un autre exemple, quand vous prenez rapidement du poids ou bien vous en perdez aussi drastiquement, là aussi, le périnée peut en prendre un coup. Mais ce qui est bien dans tout ceci, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, c'est quoi? La solution pour ne plus avoir un minou large, c'est celle-ci. Il faut muscler le périnée pour que le périnée puisse davantage bien soutenir le vagin. Je sais que certaines personnes sont actuellement un peu perdues et choquées. Muscler son périnée, donner plus de tonus à son vagin. Comment est-ce que ça c'est possible? C'est possible grâce à certains exercices simples que vous pouvez faire en brossant vos dents, que vous pouvez faire sous la couette, que vous pouvez faire quand vous êtes au supermarché, que vous pouvez faire étant assise en suivant un cours. Vous pouvez faire ces exercices pratiquement partout et à n'importe quel temps. Un exemple d'exercice, je vous l'explique d'abord et ensuite on le fera ensemble. Vous êtes là, assise, vous inspirez et après vous expirez. Et en expirant, il faudra contracter les muscles du périnée. Vous voyez quand vous avez envie de faire pipi et ce n'est pas possible là, le mouvement que vous faites au niveau de votre petit bassin pour caler le pipi, c'est ce mouvement que vous devez faire en expirant. Du coup, on le fait ensemble. Je vais inspirer, ensuite expirer en resserrant les muscles de mon périnée comme si j'étais en train de vouloir caler le pipi. Et ce mouvement, vous le reprenez quelques fois. Je vais laisser le lien d'une vidéo dans ma barre de description qui vous montre plusieurs mouvements que vous pouvez réaliser. Et ces mouvements sont conseillés à pratiquement toutes les femmes. Ce n'est pas juste dédié aux femmes enceintes ou bien aux femmes qui ont déjà accouché. Pas du tout. Toutes les femmes peuvent et doivent même faire ces mouvements afin de muscler le périnée. C'est très important. Le périnée, c'est un ensemble de muscles, un peu comme les muscles du bras. Imaginez, bon, je prends un exemple. Là, mon bras, vous voyez comment ma peau bouge. Donc, mon muscle n'est pas très ferme ici. Ici, je n'ai pas beaucoup de tonus. Du coup, la peau est un peu flasque. Par contre, si je commence à faire des exercices pour muscler cette partie, ça ne sera plus flasque ainsi, mais ça sera bien tonifié. Et c'est un peu la même chose au niveau du petit bassin. Quand vous musclez votre périnée sera donc plus en mesure de soutenir les organes du périnée, c'est-à-dire le vagin, la vessie et aussi le rectum. Faites ces exercices 2 à 3 fois la semaine pendant 3 à 4 semaines et revenez vers moi pour me dire merci parce que
vous verrez un très grand changement. Je tiens à préciser que pour les femmes qui viennent d'accoucher, ce n'est pas conseillé de commencer directement avec ces exercices. Il faut d'abord patienter, même 6 à 7 semaines, le temps que votre utérus retrouve sa position normale avant de commencer à faire ces exercices. Et si vous venez d'accoucher et vous aimeriez commencer à mettre ces exercices en pratique afin de raffermir votre minou, je vous prie de consulter d'abord votre gynécologue afin d'avoir son OK avant de commencer à pratiquer ces exercices. Les filles, les dames, les femmes, arrêtez de mettre des choses dans votre vagin pour le raffermir, pour qu'il soit serré. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre du piment. Arrêtez de mettre le clou de girofle. Arrêtez de mettre diverses herbes. Arrêtez de mettre des glaçons. Arrêtez de mettre du ginger, non, du gingembre dans votre minou pour le raffermir. Non! Non, 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 ça ne sert à rien. Je dis bien ça ne sert à rien. Dans cette vidéo, je vous ai donné une solution simple, rapide et efficace. Et vous l'avez même constaté, je suis en train de tourner cette vidéo et j'ai fait quelques de ces exercices pour vous dire à quel point c'est facile à les réaliser au cours de la journée. Vous pouvez le faire quand vous êtes assis là en train de visionner, quand vous lisez un cours, quand vous êtes au supermarché, n'importe où. Il suffit juste de resserrer les muscles de son périnée comme si vous voulez caler le pipi. En insérant du n'importe quoi dans votre vagin, ce que vous faites, c'est que vous fragilisez la flore vaginale et vous vous rendez donc plus susceptible à choper plusieurs infections vaginales. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où j'aborde ce sujet de façon plus explicite. Je vous laisse le lien de cette vidéo là-haut. Mais déjà, les filles, on retient qu'on ne met absolument rien. Je dis bien rien du tout dans le vagin. Celles qui utilisent les mousses pour se nettoyer leur partie intime là, je tiens encore à préciser que ces mousses sont juste pour l'usage extérieur. Les mousses n'ont rien à voir dans le vagin. Peu importe ce qu'on a versé là-dedans, ça n'a rien à voir. Le minou est auto-nettoyant. Il s'occupe de lui seul. Il n'a pas besoin de votre aide. Donc, si vous utilisez des mousses là, c'est juste pour laver vos grandes lèvres, la vulve là, l'extérieur. Mais dedans là, on ne met rien du tout. Ok? Je crois que c'est clair. Ok, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, tu la likes, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par les sujets de santé, les sujets sur l'entretien des cheveux afro et sur le bien-être en général. Et en t'abonnant, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles publications. On se dit donc à très bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Et entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bye! Et muscle ton périnée, muscle-le. Cale le pipi, cale.